Chères étudiantes et étudiants, chers collaborateurs, chers abonnés, bonjour. Alors dans cette capsule, je vais essayer de vous parler un peu des connaissances tabulaires. Donc nous avons eu l'occasion j'ai eu l'occasion de parler avec vous de différents types de connaissances, notamment les connaissances graphiques, numériques et tabulaires. Alors pour cette capsule, je vais essayer de vous parler un peu des capsules, des connaissances tabulaires et on va essayer de distinguer un peu des cas de figure, de cas d'une variable quantitative continue, d'une variable quantitative discrète et aussi le cas d'une variable qualitative. Alors, vous avez avec vous Mohamed Aït Babram, professeur à l'université Qada Iyad. Je vous laisse mes coordonnées. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera un énorme plaisir pour moi de répondre à votre demande et à vos requêtes. Alors, qu'est-ce qu'on sous-entend par les connaissances tabulaires? Bien sûr, c'est une manière résumée de répondre, de synthétiser une série statistique ou une variable sous forme d'un tableau. C'est ça. D'accord? Alors, on va distinguer pour le cas d'une variable quantitative, euh, qualitative et le cas quantitatif discret, alors on n'aura pas de problème, on aura facilement la représentation tabulaire. Par contre, comme on va voir tout de suite, quand dans le cas d'une variable quantitative continue, nous serons amenés vraiment à faire la notion de classe. D'accord, comme on va le voir. Bien sûr, nous avons eu l'occasion de voir ensemble c'est quoi l'effectif d'une modalité qu'on a noté par NI. La fréquence, bien sûr, on va voir c'est quoi l'effectif cumulé, c'est quoi la fréquence cumulée. Alors, comme vous pouvez le voir là dans cette formule, d'accord, c'est l'effectif ou bien la fréquence cumulée, c'est la somme des fréquences précédentes, bien sûr, dans le cas on est face à un ordre, d'accord? J'attire votre attention à une chose, c'est on a le droit de parler de l'effectif cumulé ou de la fréquence cumulée seulement, ça c'est une condition quand on est face à une variable quantitative, 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 ou bien le cas d'une variable qualitative, quantitative, ordinale, ordinale. Réellement dans ce cas-là, on ne fait pas les variables, dans le cas d'une variable qualitative ordinale, on ne fait pas de l'effectif et la fréquence cumulée, mais n'empêche d'en parler dans ce slide. Alors, je considère avec vous un exemple. Alors, on est face à un échantillon de, ici, je, je vais essayer de souligner. On est face à un échantillon de 30 étudiants, d'accord? Choisis au hasard parmi les étudiants de la faculté des sciences techniques de Marrakech. Les étudiants sont répartis selon la variable sexe. Donc déjà avec ce que je viens de faire, on peut dire que euh, nous avons défini la variable x, qui est la variable sexe, d'accord? Alors les modalités de la variable sont f féminin et masculin, d'accord? Comme on peut voir là, dans ce tableau-là, ça représente un peu l'information collectée lors de cette étude, d'accord? On va voir ici que ici la variable, ici cette colonne c'est modalité, la modalité. Vous avez masculin et féminin, d'accord? Et vous avez une colonne
d'effectifs, c'est la deuxième colonne qui est ici. On voit que 10 là, ça représente l'effectif de la modalité masculin et 20, ça représente l'effectif de la modalité féminin. D'accord? Vous pouvez aussi voir 33 ici, par exemple ici, 33, c'est le pourcentage. C'est pas, je suis désolé de vous dire ça, mais normalement, il faut pas mettre ici fréquence, mais il faut mettre pourcentage. Pourcentage. Et 66,67% représente le pourcentage des filles dans cet échantillon de 30 étudiants. Bien sûr, comme je vous ai expliqué l'autre fois, dans une capsule précédente, on peut aussi, on peut aussi ajouter d'autres colonnes, une colonne, d'accord? Je peux ajouter une autre colonne ici de fréquence, si vous voulez, d'accord? Fréquence, cons, FI. Ici, ça va être 0,3333, d'accord? Et ici, ça va être 0,6667. Et bien sûr, on peut ajouter une autre ligne ici, juste pour vous expliquer un peu. Alors, si je fais la somme ici totale, ici, si on fait la somme, on trouvera ici 30. Si on fait la somme, on va trouver 100%. Et ici, on va obtenir, si on fait la somme de cette, on va obtenir ça. Ça représente une connaissance tabulaire pour cette variable sexe, qui est une variable qualitative. D'accord? Une variable qualitative. Alors, maintenant, je vais me poser une question un peu importante. Alors, les données brutes, ils sont comment? Alors, les données brutes sont sous cette forme-là. C'est des données, l'identifiant, hein, du moment qu'on a un échantillon de 30 étudiants, d'accord? La variable sexe. Pour chaque étudiant, j'essaie de lui dire est-ce que c'est féminin ou bien masculin. Alors la question qui se pose, si j'ai ces données brutes, donc c'est automatiquement, je vais obtenir ce tableau de fréquence, d'accord? Mais la question qui se pose, si j'ai ce tableau, cette connaissance tabulaire, la question, est-ce que je peux retrouver mes données brutes? D'accord? Alors la question, il y a des gens qui vont dire oui, des gens qui vont dire non. Mais la réalité et la bonne question, c'est oui. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui va me dire, voilà, si j'ai cette information, si j'ai mon tableau, ce tableau, cette connaissance tabulaire, j'ai 10 masculins. Donc je peux mettre M, 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 M jusqu'à 10. Et après, à partir de 11, je peux mettre féminin, féminin, féminin. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ce qui est important dans ça, c'est que à partir de ma connaissance tabulaire, j'ai retrouvé mes données brutes. J'ai retrouvé mes données brutes. Et bien sûr, bien évidemment, à partir des données brutes, je peux obtenir facilement ma connaissance tabulaire. À choisir entre les deux, tout le monde va me dire, à choisir entre les deux, je peux dire, à choisir entre ces deux tableaux-là, tout le monde va me dire, monsieur, on est pour cette connaissance tabulaire. Tout simplement parce que c'est un petit tableau qui se compose de 4 lignes et à travers ce petit tableau, je peux avoir une idée globale sur la composition de mon échantillon par rapport à la variable sexe et ça c'est très important. Il y a quelqu'un qui va me dire, oh même pour ce tableau-là, c'est pas mal, il y a 30 lignes, c'est pas méchant. Mais attention,
Imaginez qu'à la place de 30, on a 30 000, par exemple. Ce tableau va être assez long et assez complexe. Et on aura même du mal à le visualiser. C'est pour cette raison, ça serait très important de travailler avec cette connaissance, sens tabulaire. D'accord? Et cette connaissance tabulaire, on peut l'appeler tableau de fréquence, tableau d'effectif ou bien tableau de pourcentage. Ici, je mettrai un PI. D'accord? Pour dire pourcentage. Donc ça, c'est très important à connaître. Et ce va-et-vient et cette équivalence entre les deux informations, cette information, formation. Pourquoi j'ai appelé information pas donnée? Parce que c'est une information, c'est des données qui sont structurées sous forme d'un tableau, etc., etc. Donc, cette équivalence entre ces deux notions nous donne une chose qui est très importante, c'est que j'ai cette, cette connaissance, c'est une naissance de, de qualité 100%. Et là, on commence à parler d'une chose qui est très importante, quand même si on a une connaissance, alors on peut parler de la qualité de cette connaissance. Alors cette connaissance tabulaire qui est représentée par le tableau de fréquence, c'est une connaissance qui représente 100% de ce qu'il y a là dans les données brutes. Et ça, c'est ce qui est important. Alors maintenant, je vais changer, compliquer les choses et je vais parler d'un cas d'une variable quantitative discrète. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je vais lire l'énoncé de cet exemple. C'est un échantillon de 40 familles, d'accord? Donc déjà l'individu statistique, pour moi, c'est famille, choisi au hasard, dans une résidence, d'accord? Déjà, quand on dit choisi au hasard, ça veut dire que c'est un échantillon, d'accord? Alors, les familles sont réparties selon quoi? Selon le nombre d'enfants par famille. Nombre d'enfants par famille. À partir de là, je peux faire sortir deux choses. Je peux faire sortir que la variable étudiée ici, c'est une variable x, c'est le nombre d'enfants par famille, d'accord? La population, population, c'est c'est parmi les résidences, c'est l'ensemble parmi les résidentes dans un quartier populaire. Ça veut dire c'est les familles, l'ensemble, l'ensemble des familles, d'accord? L'individu statistique ici, l'individu statistique, c'est la famille, une famille, d'accord? Alors, quelles sont les modalités de cette variable? Les modalités, les modalités, modalités de x, qui est la variable, sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6. Ce sont les modalités. Alors, dans ce tableau-là, je vois ici que le chiffre 4 ici, ça représente le nombre, l'effectif de cette modalité, 0. Ça veut dire l'effectif de cette modalité, 0. Ça veut dire on a 4 familles qui ont 0 enfant. Ici, le 8 là qui est là, c'est 8 familles qui ont 3 enfants. Ici, on a 3 familles qui ont 6 enfants. D'accord? Bien évidemment, je peux aller un peu en profondeur. Je peux aller
vers la fréquence, ça représente 10 pour 0,10. Et 0,10, c'est quoi? C'est 0,10 que je vois là, c'est exactement 0,10. J'ai obtenu 0,10 en faisant 4 sur 40, qui est la taille de l'échantillon. Donc, parce que ici, c'est, comme je vous ai dit, qu'on peut toujours ajouter une colonne et une ligne ici, une colonne, ici en bas de juste pour dire que ici, total, ça peut être ici 40. La somme des fréquences, c'est 1. Et ici, NI, on ne peut pas faire le total. Donc, c'est figé cette partie. D'accord? Je peux aussi ajouter pour plus de précision une autre colonne, PI, le pourcentage, qui va être ici 10%, ici va être 17,5%, ici ça va être 20%, ici 20%, ici 15%, ici 10%, et si je fais le total, je vais obtenir ici 100%. D'accord? Alors, c'est un petit tableau qui se compose de 6 lignes. D'accord? Pour ça, comme modalité, on a une ligne. Alors maintenant, je me pose une question. C'est euh, c'est comment. Maintenant, je me pose une question concernant les, les données brutes. Alors, tout le monde va être d'accord si je vous dis que euh, tout le monde va être d'accord sur la chose suivante, c'est que je vais essayer de m'imaginer les données brutes. Alors, bien sûr, les données brutes, c'est, c'est un petit tableau, bien sûr, ID, l'identifiant, qui va de 1 jusqu'à 40. D'accord? Et bien sûr, je m'intéresserai à quoi? Le nombre d'enfants. Non, nombre d'enfants. Excusez-moi. Nombre d'enfants. Alors, tout le monde va me dire, monsieur, c'est si on a ça, ces données brutes, on va facilement faire créer ce tableau. C'est bien. Je me pose toujours la question que j'ai fait pour l'exemple précédent. La question, c'est si j'ai mon tableau de fréquence ou bien ma connaissance tabulaire, est-ce que je pourrais obtenir le tableau des données brutes? Alors la question comme elle est oui. Oui. Et comment? Je vais prendre, je vais réagir ou bien je vais faire les choses de cette manière-là. D'accord? Alors, j'ai 4 familles qui ont 0 enfant, donc je mettrai 0, 0, de 1 jusqu'à 4. D'accord? Et de 5 jusqu'à 11, 11, ils ont un enfant. Un enfant. Et de 12 jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à 19, ils ont 2 enfants. 2 enfants. Et ainsi de suite. D'accord? Question donc, je peux transiter entre les deux. L'information, c'est formation, c'est information, et bien évidemment, cette connaissance. Cette connaissance qui est, cette connaissance qui est ce tableau qui est là, qui représente cette connaissance. Cette connaissance. À choisir entre les deux,
Ce tableau, ce grand tableau est le tableau qui est à votre gauche, cette connaissance, l'information et la connaissance. Tout le monde va me dire, monsieur, on opte vers celle-là parce qu'il est beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Il est beaucoup plus simple et synthétique et on voit beaucoup d'informations qu'on ne peut pas malheureusement les voir dans l'information. Mais ce qu'il y a encore de plus, c'est que c'est une connaissance qui représente, qui est équivalente à ce tableau de données brutes. Donc, celle-là, c'est une connaissance, comme je vous dis tout à l'heure, c'est une connaissance de qualité 100%. Il y a quelqu'un toujours qui va me dire, mais 40, c'est pas grand-chose, mais on peut toujours s'imaginer avec 4000 ou bien 40 000 familles, d'accord? Et là, vraiment, on aura un tableau ici au niveau information, un tableau qui va être assez long, d'accord? Qu'on ne pourra même pas visualiser, mais ce tableau-là reste toujours le même. Un petit tableau qu'on pourra mettre sur un slide et on pourra partager avec nos interlocuteurs dans notre partie prenante au niveau de notre étude. Alors, je complique la situation et je traite avec vous un exemple aussi important. C'est un exemple qui s'inscrit dans le cadre du contrôle de qualité des boîtes de céréales. D'accord? Donc, c'est boîte de céréales. Donc, ici, vous avez un échantillon de 42 boîtes. D'accord? Et déjà, c'est un échantillon. Donc, on n'est pas face à... C'est un contrôle de qualité des produits destinés au commerce. Alors, nous avons mesuré quoi? On a mesuré le poids, d'accord? Donc, et on a un, un ensemble de données, d'accord, qui sont regroupées, par, donc, d'une manière ici, qui représente. Si on compte le nombre de boîtes, alors l'unité, je pense, c'est le gramme. L'unité, c'est le gramme. C'est très bien. Il y a quelqu'un qui va me dire pourquoi on fait cette étude. Vous savez, c'est que dans le contrôle de qualité, quand on est face à des remplisseuses dans une unité de production, par exemple, on a intérêt à ce que la remplisseuse nous génère des boîtes avec des poids, d'accord, qui sont proches de la valeur nominale qu'on doit normalement afficher dans le package de chaque boîte. Par exemple, si on a, par exemple, le poids nominal, c'est de 350 grammes, par exemple. Quand on a un poids nominal de 350 grammes, alors au-delà de, 350 grammes, l'entreprise elle est perdante. Je vais pas mettre l'entreprise. Au-delà de 50 grammes, ici, c'est l'entreprise qui est triste, qui est perdante. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va perdre sa matière première et ses produits annexés pour le client qui va consommer. Par exemple, si quelqu'un achète une boîte de céréales, il trouve 600 grammes, ne me dites pas qu'il va être content, il va consommer les 600 grammes, mais il ne va pas appeler l'entreprise pour lui dire merci pour les 150 grammes ou bien les 250 grammes que vous m'avez ajouté dans la boîte. D'accord? Donc, il est perdant. Ici, moins de 350 grammes, c'est le client qui sera triste parce que c'est une source de frustration pour le client et c'est l'entreprise par conséquence qui est perdante parce que les clients vont quitter cette entreprise, ils ne vont plus acheter le produit. Donc vous avez tous remarqué que un excès ou bien un défaut, on a toujours un problème, que ce soit au niveau de l'entreprise, toujours l'entreprise qui est perdante. Donc c'est pour cette raison, on a intérêt à comprendre, on a intérêt à comprendre cette distribution et étudier cette variable poids de boîtes de céréales.
D'accord? Alors, c'est quoi l'unité statistique? L'unité statistique, la variable x ici étudiée, c'est le poids des boîtes de céréales. De céréales. C'est quoi les modalités? Il y en a plusieurs. D'accord? Les modalités sont plusieurs. D'accord? Comme vous pouvez le voir là, c'est entre, je pense, 200. C'est quoi la valeur minimale? Il y a 250, 210, je pense, 240, 300. Donc, je pense que c'est 200. Non, c'est 240. J'ai vu 200. C'est entre 200 et 780 et 780 et 700, non, et 780. Ça veut dire qu'on a le poids X, elle est entre 200 et, 700, disons 800 grammes. Et tout cet intervalle-là, il est bourré de modalités que peut prendre cette variable. Donc, on ne peut pas faire un tableau de fréquence comme ce qu'on a fait pour le cas variable qualitative et la variable quantitative discrète. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on fait appel à un tableau de fréquence, mais cette fois-ci avec la notion de classe. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cet intervalle-là de mesure et on essaie de le répartir, d'accord, sous forme de classe, subdiviser sous forme de classe. Ici, vous pouvez voir que les classes de 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 700, etc. D'accord? Et puis, pour chaque classe, par exemple, ici, on a 10 boîtes. On voit que 10 boîtes qui ont un poids entre 200 et 300. Si on veut les compter, d'accord, je vais changer de couleur. Alors, par exemple, 10. Alors, on a une, d'accord, deux, 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 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. C'est bon, d'accord? Vous avez vu? Donc la même chose, on refait la même chose pour structurer le cas. Le cas, par exemple ici, on a 5 boîtes qui y ont un poids entre 500 et 600 grammes. D'accord? Vous pouvez les compter, on va trouver les mêmes choses. Alors la question qui se pose, c'est quoi? Est-ce que, est-ce que quelqu'un peut me dire ces 10 boîtes-là, par exemple, ces 10 boîtes-là, qui ont un poids entre 200 et, 300, est-ce qu'on peut connaître, en regardant juste ce tableau-là, d'accord, cette connaissance tabulaire, est-ce qu'on peut connaître exactement ces poids 250, 242, 200? Non, on ne peut pas le connaître. Donc, il y a une perte d'information. Et pour réduire cette perte d'information, on a intérêt à réduire l'amplitude de ces classes. D'accord? Bien sûr, tant qu'on réduit ces classes, tant que l'erreur elle est réduite. D'accord? Vous pouvez voir là une autre connaissance tabulaire qui est similaire à la première. Mais ici, la seule différence avec la première, c'est que on a des classes d'amplitude différentes parce qu'ici, une classe 100, classe l'amplitude c'est 100, l'amplitude ici c'est 100, l'amplitude c'est 100, l'amplitude c'est 100, l'amplitude c'est 100. Ça veut dire que ici, quand on parle de l'amplitude, c'est la valeur maximale moins la valeur minimale de chaque. Donc 300 moins 200 c'est 100, 400 moins 300 c'est 100, etc., etc. Ici, on a des amplitudes qui sont différentes. Ici, que j'ai intégré ici dans c'est l'amplitude. L'amplitude. Ici, on a 250, 350, donc c'est 100. D'accord? On a 350, on a 500.
150. Ici, une amplitude de 100, une amplitude de 200. D'accord? Donc, c'est ça la seule différence par rapport on n'a pas toujours intérêt à travailler avec des amplitudes, avec des classes d'amplitude différentes. C'est très conventionnel de travailler avec des classes de même amplitude. Vous pouvez voir ici l'effectif, c'est l'effectif comme vous pouvez le voir dans cette colonne, c'est le nombre de boîtes de céréales qui ont un poids, par exemple 5 ici, c'est le nombre de boîtes de céréales qui ont 250, entre 200 et 250. Ici, vous avez ça, le CI, c'est le centre de cette classe, c'est le milieu entre 200 et 250, c'est 225. Et bien sûr, les fréquences, par exemple ici, c'est exactement 5 sur 42. 42 qui vous donne 0,12. Et bien sûr, on peut aussi parler de fictif de pourcentage en multipliant cette fréquence par 100 pour obtenir le pourcentage. Ce qui est important aussi dans la chose, c'est que ce qui s'ajoute dans le cas variable quantitative, c'est l'effectif cumulé, c'est ces deux dernières colonnes, l'effectif cumulé et la fréquence cumulée. On peut voir là que 5, 16, par exemple ici, 16, c'est 5 plus 11. Ça veut dire c'est 16 ici, ça représente l'effectif de boîtes et le nombre de boîtes de céréales qui ont un poids inférieur à 350. Ici, 33, ça représente l'effectif des boîtes qui ont un poids inférieur à 600. D'accord? Je vais pas, je vais essayer d'effacer tout ça et d'essayer de vous dire un peu des questions, vous poser quelques questions concernant ce tableau-là. Alors, en regardant cet effectif cumulé, d'accord? Cet effectif cumulé, je vais vous poser quelques questions. En regardant ce dernier tableau, d'accord? En regardant ce dernier tableau, je vous pose la question. Quel est le nombre de boîtes de céréales? Quel est le nombre de boîtes de céréales? Le nombre de boîtes de céréales, d'accord? Quel est le nombre de boîtes de céréales qui est compris entre 250 et 600? Tout le monde va me dire, monsieur, entre 250 et 600, c'est ça. C'est ça, plutôt, plus ça, plus ça. Ça veut dire c'est 300 plus 400. Non, 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 excusez-moi, excusez-moi, je me suis trompé. Trompé, alors je vais effacer. Voilà. Alors, entre 250 et 600, c'est ça, 11, plus ça, plus ça. Ça veut dire c'est 10, c'est 11, plus 12, plus 5. Ça veut dire 11, c'est 23, 28. C'est 28 boîtes. Résultat qu'on peut toujours retrouver en faisant ça, 33, moins 50, moins 5. Donc c'est 33 moins 5, ça donne exactement 28. C'est le même résultat que précédemment. Il y a une autre chose que je veux bien faire avec vous, c'est répondre aux questions de tout à l'heure. Est-ce que, est-ce que on pourra répondre, on pourra retrouver grâce à ces connaissances tabulaires, est-ce que par exemple les données brutes ils sont sous cette forme-là? ID 1, 42, d'accord? Poids, ici le poids des boîtes, d'accord? Alors, bien sûr, si on a des données brutes, on peut obtenir facilement ça, comme on l'a vu tout à l'heure.
Mais la question, est-ce qu'on peut retrouver ça? Alors la réponse est non. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que quand on est face à une variable quantitative continue, alors la connaissance tabulaire, il n'est pas 100% de qualité, 100%. Donc, je vous demande vraiment de, de bien tenir dans votre tête que la connaissance tabulaire, elle est de qualité 100% dans le cas d'une variable quantitative discrète ou bien dans le cas d'une variable qualitative, mais dans le cas d'une variable quantitative, quand il s'agit de classe, alors dans ce cas-là, cette connaissance tabulaire ne représente pas 100% de l'information. Je vous remercie infiniment et à la prochaine.